Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve, on est le 11 mars, il est actuellement 15h25, 26. Et je vous prends pour une story time, je dirais, parce que en fait, je reçois régulièrement des questions, que ce soit dans les zones de commentaires sous d'anciennes vidéos ou sur Instagram. Je reçois des questions et c'est vrai que ça fait quand même un mois que je n'ai pas vlogué. Donc je vais vous dire un petit peu tout ce qui s'est passé depuis et vous expliquer un petit peu où on en est aujourd'hui. Voilà. Alors, la première question qui m'a été posée, c'est pourquoi tu arrêtes de travailler ? Effectivement, j'ai arrêté de travailler le 28 février. J'y suis retournée jeudi de la semaine dernière parce que je suis allée faire tout simplement la passation de mon poste. Il faut savoir que le poste n'est pas réellement repris en vérité. Il est juste... mais certaines tâches sont dispatchées un petit peu en interne et le reste est donné au cabinet comptable en externe. Donc finalement... il n'y aura a priori pas de remplacement sur mon poste. Pourquoi j'ai arrêté ? Tout simplement parce que je n'ai pas réussi à trouver une entente avec mon patron sur le contrat qui convenait, puisque l'idée de base était un CDI qu'il a remis en question suite à une conversation qu'il a eue avec le cabinet comptable qui trouvait mon niveau de comptabilité insuffisant. Donc au départ on était parti sur une formation et puis je ne sais pas ce qui s'est passé après puisque en fait il a remis en question le fait que je fasse une formation. Alors est-ce que c'est parce que il s'est rendu compte que je n'avais pas l'intention de me laisser faire, c'est-à-dire que lui il voulait imposer ses choix, c'est-à-dire que au début, il voulait m'imposer un CDD que j'ai refusé puisque sinon, ça prendrait en fait le pas sur mes droits de Pôle emploi spectacle, puisque je serais du coup repassée au régime général et donc j'aurais cumulé tous ces droits-là pour rien. Et en plus, il faut savoir que les droits de Pôle emploi spectacle sont beaucoup plus intéressants que ceux du régime général. Donc pour moi, c'était hors de question de signer un CDD de 6 mois. Ensuite, il m'a proposé de rester intermittente, mais moi je ne pouvais pas rester intermittente parce que justement j'avais déjà cumulé beaucoup trop d'heures. En fait, comme on n'a pas réussi à trouver une solution qui nous convenait à l'un comme à l'autre, je lui ai dit que je préférais qu'on arrête là, puisque en fait le fait de ne pas réussir à trouver d'entente, ça devenait conflictuel et ça a eu un impact sur notre relation de travail. Et donc même relation, alors personnelle, c'est une façon de parler, hein, mais je veux dire, on avait une facilité à communiquer depuis que j'étais arrivée qui était vraiment agréable, et là on l'avait perdue. Donc je voyais pas l'intérêt de continuer dans une ambiance comme celle qu'il y avait ces derniers temps. Donc je suis extrêmement peinée d'avoir quitté mes collègues par contre, parce que vraiment je m'entendais mais tellement bien avec eux, mais tellement bien. Donc je sais que je les reverrai évidemment, puisque je peux passer les voir quand je veux. Je suis pas du tout partie fâchée, même avec mon chef, mais pas au point de continuer à travailler ensemble. Pour moi, c'était pas concevable. Donc je suis à la maison depuis vendredi, du coup. Je vais en profiter pour gérer tous les petits problèmes de mes enfants, puisque il y en a quelques-uns. Donc je vais vous donner des nouvelles de mes enfants. On va commencer par Elsa, puisque Elsa, pour ceux qui le savent, est partie habiter chez son papa depuis la rentrée de septembre. Donc pour elle, ça se passe bien. Ses résultats scolaires sont pas excellents, mais malgré tout un peu meilleurs que l'année dernière. Elle a complètement changé ses projets professionnels, puisque en fait j'ai bien l'impression que ce n'est plus son choix à elle en fait, mais bon, de toute façon c'était son choix d'aller habiter là-bas, donc maintenant que son père prenne l'ascendant sur elle, j'ai envie de dire, je l'avais prévenu,
et aujourd'hui, elle me dit que c'est pas grave. Donc, je les laisse gérer. C'est pas à moi d'essayer de reprendre la main. Et voilà. Malgré tout, à chaque fois qu'elle vient chez moi, je lui répète que c'est son avenir professionnel et pas celui de son père. Mais elle se convainc elle-même, en fait, qu'elle est d'accord avec lui. Donc, à son âge, de toute façon, c'est des conversations stériles, on ne va pas se mentir. Je ne vais pas non plus lui faire un lavage de cerveau, comme on dit. C'est pas du tout mes méthodes. Mais voilà, quand elle me demande mon avis, je le lui donne. Et évidemment, ce n'est pas le même que son père, ni le même que le sien. Donc, mais autrement, elle va bien, elle avance dans sa petite vie, elle a retrouvé ses copines, elle est bien dans son quotidien, donc c'est très bien. Ensuite, nous avons Anaïs qui est revenue vivre à la maison depuis le mois d'octobre. Elle était repartie en novembre-décembre puisque son ancien patron lui avait reproposé un contrat pour un remplacement. Elle est revenue début janvier et finalement il l'a rappelée fin janvier pour retravailler 15 jours. Du coup, elle est partie fin janvier, elle a commencé, je crois, 28 janvier, je crois, et elle a arrêté mi-février. Elle est rentrée à la maison. Et en fait, fin février, pendant qu'elle était là-bas, elle a trouvé un salon de coiffure elle a trouvé une annonce pour une recherche de coiffeuse sans forcément de haut diplôme, tout ça. Et comme Anaïs avait raté son BP, elle s'est dit, si c'est un niveau CP qui est recherché, ça veut dire que c'est dans mes cordes. Et donc, elle a postulé. Elles se sont appelées. Elles ont beaucoup discuté, elles se sont dit on se rencontre, elles se sont rencontrées. La patronne lui a proposé 2 jours d'essai pour voir si elle se sentait bien et si aussi pour elle, c'est-à-dire la patronne et la collègue, si elle la jugeait au niveau de ce qu'elles espéraient. Et en fait, tout s'est très bien goupillé. Et donc là, elle est partie sur un CDD de 6 mois, mais avec en fait déjà une promesse pour un autre contrat derrière, mais qui sera de l'alternance, pour repasser son BP. Donc la patronne l'a recommandé dans une école et tout ça. Franchement, je suis tellement contente pour elle. C'est vraiment une bénédiction pour Anaïs d'être tombée sur cette personne et à la fois sur ce contrat. Donc du coup, elle travaille à temps complet dans un salon de coiffure. Voilà, donc c'est parti pour elle, pour un certain temps, donc c'est génial. Là, elle est effectivement à la maison, évidemment. Dès qu'elle aura mis un petit peu d'argent de côté, elle va pouvoir se prendre un appartement, donc je dirais dans à peu près 3 mois, puisque moi ici, je lui demande rien, donc elle va pouvoir quasiment économiser la totalité d'une paye. Donc déjà, avec une paye, elle a de quoi déménager, donc avoir peut-être pour, je sais pas, dans 1 mois, dans 2 mois, je ne sais pas. Et la grande surprise, c'est que son chéri est arrivé aussi il y a 2 semaines. Donc, c'est vrai que la chambre qui, je l'espérais, servirait pour les garçons, puisqu'ils sont à 3 dans la même chambre, moi j'espérais qu'il n'y soit plus qu'à 2. Finalement, comme Anaïs est revenue, on a laissé la chambre à Anaïs. Donc après, je ne vais pas vous mentir, Marceau redormait avec ses frères depuis 2 semaines déjà, donc elle ne les a pas vraiment privés, mais on avait fait un petit salle de jeu à côté qui était quand même pas mal, parce que ça permettait à Adam, quand il avait, étant donné qu'Adam a un trouble du spectre de l'autisme, il a parfois des moments où il a besoin de s'isoler, et ça lui permettait d'aller s'isoler. Alors, en général, les garçons étaient dans la pièce à côté, et donc lui, il pouvait s'isoler tranquillement dans la chambre sans être envahi par ses frères. Voilà. Donc, ce n'est plus le cas, mais ça va. Ça se gère quand même. Quand il a besoin, je lui prête ma chambre et ça se passe bien. Après, je vais pas vous mentir, l'appartement est quand même un peu petit pour y vivre. Là, on est 6 en ce moment. Dans 74 mètres... 160... Non. Dans 70 mètres carrés, pardon, c'est quand même pas hyper grand, mais ça se fait. Ensuite, pour les garçons, comme il a une adolescence, j'ai du mal à parler aujourd'hui, c'est terrible. Il a une adolescence un peu compliquée.
je vais pas vous mentir, on est assez souvent en conflit. Du coup, beaucoup dans la discussion parce que moi, je refuse qu'on reste en conflit. Donc, je discute beaucoup avec lui et je lui explique qu'en fait, je comprends qu'il traverse une période difficile, mais qu'il faut que lui aussi comprenne qu'il n'est pas tout seul dans cette maison et que son comportement a un impact sur tout le monde. Donc, bon, il a un petit peu de mal à l'entendre. Là, comme il a eu son téléphone de confisqué pendant très longtemps, là, je le lui ai rendu dimanche. Donc, il est doux comme un agneau, pourvu que ça dure. Tous les jours, il me demande est-ce que ça a été mon comportement et tout. Je dis bah oui, continue comme ça. Et en même temps, j'en profite pour lui dire mais si tu pouvais aussi arrêter ci ou arrêter ça, je le glisse vite fait. Il me dit oui, je vais faire attention. Donc c'est bien parce que ça permet de rétablir un petit peu le cadre de ce que moi j'attends dans la maison. Et donc il avait tendance à un peu l'oublier. Donc ça permet de le remettre un peu à jour. Mais en dehors de ça, ça va. Il y a du relâchement sur le plan scolaire. Par contre, on va pas se mentir, il fait pas grand-chose. Il ne travaille pas beaucoup. Donc ça me contrarie un peu parce que ses notes ont clairement chuté. Dans les premières années de collège, il avait presque 15 de moyenne générale sans travailler. Sauf que évidemment, on monte dans les études, donc forcément, c'est de plus en plus difficile. Là, il est en 3e et il est à 12,60. Donc c'est pas une mauvaise moyenne, mais c'est pas suffisant clairement, connaissant son niveau et ses facilités scolaires surtout. Et tous les professeurs le disent, donc c'est un petit peu pénible de voir que lui ne fait pas les efforts qu'il pourrait. Ensuite, Adam, on arrive au bout de ces diagnostics de handicap. Donc, pour les personnes qui rejoignent cette chaîne et qui regardent cette vidéo une vidéo de ma chaîne pour la première fois, Adam souffre de 6 handicaps, c'est-à-dire le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Il a un trouble du spectre de l'autisme. Il a une dyslexie, une dysorthographie, une dysgraphie et une dyspraxie. Voilà. Donc, il est évidemment accompagné pour la majorité de tout ça, c'est-à-dire tout sauf l'orthophonie. Donc, la dyslexie, la dysorthographie, malheureusement, et la dyspraxie aussi, j'ai entendu dire que c'était l'orthophoniste qui gérait ça. Donc, on va voir. Mais pour le moment, il est toujours sur liste d'attente. Il est pris en charge pour la dysgraphie, partiellement la dyspraxie par une ergothérapeute. Il est suivi par une psychologue. Et là, en ce moment, il termine son suivi neuropsychiatre, avec une neuropsychiatre qui, en fait, n'a d'intérêt que de diagnostiquer officiellement, c'est de poser le diagnostic officiel qui dit avec certitude qu'il souffre du TDAH et du TSA. Donc, son dernier rendez-vous, c'est jeudi matin. Donc, à chaque fois, on va à Paris. On a eu 3 rendez-vous. Donc là, on retourne à Paris jeudi pour ce rendez-vous. On a rendez-vous aussi vendredi pour Adam avec ce qu'on appelle le DITEP, qui est un accompagnement qui lui a été proposé par la MDPH, puisque en fait la MDPH a choisi de maintenir Adam dans un parcours de scolarité classique, alors que moi je pense qu'il aurait eu besoin d'être dans un établissement spécialisé. Parce que, il aurait eu besoin d'être dans un établissement avec des enseignants spécialisés. Parce que là, concrètement, il est dans un parcours classique avec des enseignants qui ne sont absolument pas formés au handicap et qui, du coup, ne veulent pas en entendre parler parce que forcément, ça complique leur travail et je peux tout à fait le concevoir. Juste que, de mon point de vue de maman, je trouve ça injuste. Et donc, la scolarité d'Adam est un vrai calvaire pour lui, pour moi, pour les profs, pour le personnel du collège. C'est horrible pour tout le monde, en fait. Donc, il est collé toutes les semaines, quasiment. Il a des avertissements. Les pages, pour les personnes qui ont des collégiens, vous allez savoir de quoi je parle. On a une page par trimestre normalement avec un tableau pour le comportement, un tableau pour le travail. Et en fait, Adam, lui, les 2 tableaux sont complets. Ils ont écrit autour, dans les marges, il n'y a plus de place sur aucune des pages.
Donc, parce qu'en fait, il prend des avertissements pour tout et n'importe quoi, puisque maintenant, plus personne ne le supporte. Donc, dès qu'on ne le supporte pas, c'est avertissement. Donc, c'est très compliqué, malheureusement pour lui. Le CPE m'appelle toutes les semaines pour me dire ça va pas, il va falloir trouver une solution, mais en fait il me dit il va falloir trouver une solution, mais il n'en propose pas. Donc là je pense qu'on l'a trouvé, la solution, grâce à la MDPH qui a proposé à Adam un parcours qu'on appelle DITEP. DITEP, c'est, alors je ne saurais pas vous dire DITEP ce que ça veut dire, mais en tout cas c'est un accompagnement qu'il va avoir avec des accompagnateurs, des éducateurs, pardon, qui vont en fait lui apprendre à se remettre un peu sur les rails, à utiliser les bons codes de communication, à se comporter correctement, à mieux appréhender les choses, à mieux accepter les choses de la vie, enfin tout ce que lui n'est pas capable de faire à cause de son trouble du spectre de l'autisme. Et donc ils vont énormément travailler là-dessus avec lui. La bonne nouvelle pour lui, c'est que du coup il va y aller 2 journées complètes par semaine, donc il n'ira pas au collège. Il va aller 2 journées dans ce centre où il aura aussi des enseignements, mais principalement des ateliers pour travailler sur les habiletés sociales, pour rencontrer un psychologue, pour, je crois, je suis pas sûre de moi, mais je crois que là-bas ils ont un psychomotricien. Et du coup, peut-être qu'on va pouvoir arrêter le parcours d'ergothérapie, puisque en fait nous on paye le parcours d'ergothérapie, alors que si dans le parcours d'ITEP il y a un psychomotricien, on va pouvoir en fait faire appel à lui, et c'est pris en charge dans le coût du DITEP qui est entièrement financé par la sécurité sociale. Donc ça veut dire qu'on ne paierait plus les 50 € par semaine qu'on paye actuellement pour l'ergothérapeute. Donc c'est vrai que pour nous ce serait quand même pas une moindre chose. Donc on va se renseigner, on va voir ça, on va visiter l'établissement d'ITEP vendredi après-midi. Et donc c'est officiel, hein, il va y aller. Donc vendredi on va signer le contrat. On va récupérer son emploi du temps, du coup, des activités qu'il fera là-bas, ainsi que son nouvel emploi du temps de collège, puisque évidemment celui-ci sera changé. Il n'aura plus aucun cours de sport au collège, puisque c'est le cours qui est le plus difficile, parce que sa prof de sport fait preuve d'un acharnement sur son cas qui est juste hallucinant. Donc en fait c'est notre accompagnante au DITEP qui m'a dit je pense qu'il vaut mieux arrêter en fait, tant pis qu'il ne fasse pas les cours de sport, il en fera de toute façon au DITEP du sport, donc c'est pas très grave. Et donc du coup il avait 2 heures de sport le lundi, 2 heures le mercredi, et comme le lundi il sera au DITEP, donc déjà ces 2 heures là elles sautent, et comme il dormira, parce que du coup il va faire 3 nuits en internat à partir de la semaine prochaine, du coup, il dormira chaque semaine 3 nuits à l'internat du DITEP. Et donc là-bas, comme il y dormira le mardi soir, ils ne le ramèneront le mercredi matin qu'après les 2 heures de sport. Donc comme ça, c'est réglé. Il n'y aura plus de conflit avec la prof de sport qui nous pourrit la vie, parce que c'est pas que la sienne. Et donc, je pense que voilà, l'ambiance sera meilleure, ça va être moins compliqué à gérer pour moi avec le collège et avec les professeurs. Et je pense que lui va plus s'y retrouver aussi, donc ça devrait vraiment s'améliorer. Donc là, c'est vrai que jeudi, il va avoir en plus normalement un traitement médicamenteux pour mieux se concentrer en classe. Pour gérer en fait le TDAH, donc son hyperactivité. Et il a des médicaments pour l'aider à dormir, mais il dit qu'il n'en a pas besoin, donc il préfère ne pas les prendre. Je respecte tout à fait ça. Par contre, les médicaments pour la concentration, je vais les lui faire prendre, parce que c'est pas seulement pour la concentration, c'est aussi pour la maîtrise de son ébullition intérieure. Donc, et ça c'est hyper important pour le collège, parce que c'est vraiment ça qui pose problème, quoi.
Donc voilà, et donc normalement il devrait avoir sa prescription médicale jeudi, puisque nous allons voir la neuropsychiatre que nous consultons du coup depuis qu'il a passé ses bilans, puisqu'on a vu une psychologue pour les bilans et ensuite une neuropsychiatre pour poser le diagnostic officiel. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un passage obligatoire, soit neuropédiatre, soit neuropsychiatre. Et comme nous, il y avait un TSA, on est obligé de passer par un neuropsychiatre. Voilà. Donc pour Adam, on en est là. Donc il ira au DITEP le lundi, le jeudi et 2 heures le mercredi matin. Et il dormira au DITEP le lundi, le mardi et le jeudi soir. Donc le mardi matin, ils le ramèneront au collège et ils reviendront le chercher après sa journée de collège. Ça veut dire que nous, en fait, on ne le verra pas du dimanche soir jusqu'au mercredi midi. Et ensuite, on ne le reverra pas le jeudi soir et il rentrera à la maison le vendredi midi jusqu'au dimanche soir. Donc en fait, il fait moitié semaine là-bas, moitié semaine chez nous, quasiment. Il va être un peu plus avec nous quand même, mais c'est un peu... ça fait presque moite-moite, hein, donc ça va nous faire, enfin moi en tout cas ça va me faire bizarre. Je pense que les garçons vont souffler un peu parce que c'est vrai qu'il n'est pas facile à vivre et évidemment ça crée beaucoup de conflits dans la maison. Donc on verra si ça se passe mieux quand il n'est pas là ou pas. Après de toute façon ça ne peut que s'améliorer puisque là-bas il va apprendre à vivre en communauté et à se comporter correctement dans la vie en communauté et dans les pratiques quotidiennes, c'est-à-dire pour les temps de repas, pour tout ça. Donc j'attends de voir, j'ai hâte d'ailleurs de voir. Donc voilà pour Adam. Ensuite vendredi on a aussi rendez-vous, mais le matin, pour Marceau chez la psychologue qui a suivi Adam, puisque en fait on était allé chez la psychologue l'été dernier pour Adam et j'avais dû emmener Marceau avec moi et en fait quand la psy a vu Marceau, elle m'a dit oh là là, elle m'a dit il n'y a pas que le grand qui a le TDAH. Et là j'ai dit ah bon, et elle m'a répondu elle m'a dit oui je pense qu'on va se revoir. Et là j'ai dit bon super. Donc j'en ai parlé avec la maîtresse à la rentrée pour lui dire que effectivement on allait partir dans un, puisque du coup moi j'en ai discuté avec Eric, le papa, et qui lui m'a confirmé que effectivement il n'avait pas trop de doute sur le fait que Marceau soit hyperactif. Moi non plus, à vrai dire, c'est vrai que ça se voit, mais du coup bon, j'étais pas forcément partie dans le principe de lui faire passer les bilans. Et en fait la maîtresse m'a dit que pour elle c'était très compliqué en classe parce que en fait il est en ébullition permanente, donc un peu comme Adam, et j'ai l'impression même pire qu'Adam. Donc elle me disait qu'en fait il dit tout ce qui lui passe par la tête. Donc s'il voit un oiseau dehors, il va dire oh il y a un oiseau, et du coup tout le monde va tourner la tête et donc la maîtresse perd la concentration de la totalité de la classe. Il n'est pas capable de tenir assis correctement sur sa chaise, il fait du bruit tout le temps, et ça il le fait aussi à la maison. La chaise c'est pareil, et puis de dire tout ce qu'il voit, tout ce que il parle tout le temps en fait. Et du coup moi je suis allée la voir en lui disant on part sur un diagnostic pour Marceau, et j'allais dire de TDAH, et là elle me dit ah oui, de HPI. Non, j'allais vous dire de TDAH. Je dis parce que vous pensez que le HPI, elle me dit je vais être honnête avec vous, Marceau il a quand même un niveau scolaire plus élevé que celui de la moyenne de la classe, Et donc j'ai dit d'accord, je dis mais après faut remettre les choses dans le contexte, c'est aussi un 5e de fratrie, donc c'est peut-être juste à cause de ça, il peut être juste peut-être un peu plus en avance parce que il entend les apprentissages de ses frères et sœurs. Et elle me dit ça pourrait, mais elle me dit on va pas se mentir, il a quand même le cerveau qui cogite. Et donc là je me suis dit je verrai bien ce que me dira la psy. De toute façon, si elle je vais pas le proposer, enfin je vais pas en parler, et si elle le suggère, c'est que il y aura matière à le faire. Et effectivement quand on y est allé, je n'en ai pas parlé, et elle m'a dit par contre m'a dit je pense qu'il faudrait qu'on fasse aussi le HPI. Et là j'ai dit ah d'accord. Donc voilà, on a eu un premier rendez-vous en janvier. Là on a le deuxième rendez-vous
Du coup, il va passer les bilans. Donc moi, j'ai tout un tas de questions. J'ai un questionnaire à remplir. La maîtresse l'a déjà fait, elle, de son côté. Et moi, je remplis le même. Et puis, après, la psy, elle va lui faire le bilan, le test psychométrique, c'est-à-dire le bilan HPI, pour évaluer son QI et tout ça, et son niveau à l'école et sa place dans sa classe. Voilà. Donc, il passe les bilans réellement vendredi matin. Et on aura le retour sous, je dirais, 4 semaines, je pense. C'est ce qu'on nous avait donné comme délai, je crois, pour Adam. Donc, au bout de... Non, je dis des bêtises, c'était l'orthophoniste, ça. Non, je crois qu'elle m'avait dit... En fait, on refixe un rendez-vous et c'est au rendez-vous qu'elle nous fait la restitution, c'est ça. Donc, on est content, on a encore payé 430 € qui ne sont pas remboursés par la Sécu, bien sûr. Donc voilà, du coup pour Marceau. Ensuite pour Marilyn, Marilyn elle va très bien. Elle est adorable, mais vraiment adorable. Alors elle fait des petites bêtises, genre elle va chercher des culottes, voilà, dans le panier à linge de la salle de bain. Elle va chercher des culottes et elle les ramène pour les bouffer dans son panier. Donc du coup on est obligé de fermer la porte de la salle de bain. Elle pique les chaussettes que j'ai là. En fait, je suis en train de montrer à côté de moi, il y a un meuble à casier. Dedans, il y a le panier avec mes chaussettes orphelines. Et elle pique les chaussettes orphelines et elle joue avec. Elle mange systématiquement tout ce qu'elle trouve, c'est-à-dire des Legos, tout en fait, des papiers, tout. Elle mange tout. Un chiot, quoi. Et là, justement, le fait que je sois maintenant à la maison, du coup, ça veut dire que je la sors beaucoup plus souvent. Alors là, j'avoue qu'aujourd'hui, le temps, il est un peu très mauvais. Mais bon, on sort quand même parce qu'elle a quand même besoin de faire ses besoins. Puis comme on est en appartement, je ne peux pas dire j'ouvre la fenêtre et je la laisse sortir. Non, je sors avec elle. Et en fait, c'est un peu... c'est désagréable parce qu'il pleut beaucoup. Toute la semaine dernière, il a fait un temps mais magnifique. Du coup, je l'ai pas mal sorti aussi et on a été marcher au centre-ville vendredi, samedi et dimanche. On est allé marcher, mais des longues marches de genre 1 heure. Et franchement, elle marche. Elle a beau avoir des petites pattes toutes fines. Elle marche et elle adore ça. Et donc, je pense que je vais essayer de contacter une école canine pour pouvoir l'éduquer correctement, c'est-à-dire lui apprendre le rappel, parce que on m'avait recommandé un podcast, mais j'ai peur de ne pas réussir à le faire toute seule. Et je me dis qu'en plus, dans les écoles canines, elle va être en contact avec d'autres chiens, et ça, c'est hyper important pour moi. Donc voir un petit peu ce que je peux trouver pour ça. Mais franchement, elle est hyper réactive, elle n'a pas le droit de monter dans le canapé. En général, elle n'y monte pas, alors... Il y a des petites fuites de temps en temps, elle teste, parce qu'au début, elle avait le droit, donc je pense qu'elle ne comprend pas pourquoi elle n'a plus le droit, mais elle a fait pipi dans le canapé, donc j'ai dit non. Donc quand elle sera officiellement totalement propre, je la laisserai remonter, mais pour le moment, elle fait encore des pipis et des cacas. Alors, tous les cacas dans la maison. Les pipis, elle en fait... là, aujourd'hui, la majorité a été faite dehors. Mais le caca, toujours pas. Donc, quand elle sera propre, correctement, là, je pourrais envisager effectivement de la laisser remonter dans le canapé. Donc là, on fonctionne avec la friandise. Dès qu'elle fait pipi dehors, elle a une friandise. On attend qu'elle fasse caca dehors, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc l'éducation se fait petit à petit. Elle est très réactive, elle comprend le nom, elle connaît très bien son prénom. Le rappel, c'est pas vraiment ça. Si je me mets accroupie, elle revient, mais si je l'appelle simplement, elle revient pas. Moi, c'est vrai que dans l'idée, j'aimerais bien la sortir sans laisse après, qu'elle soit suffisamment bien éduquée, et c'est pour ça que je pense faire appel à un éducateur canin. Voilà.
Donc voilà pour les nouvelles à proprement parler. Alors il y a eu aussi comme question sur Instagram, on m'a beaucoup demandé qu'est-ce que tu vas faire maintenant. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est je vais essayer de me faire payer 3 formations différentes évidemment, mais je ne sais pas si la première va m'être accordée. D'abord parce que c'est l'équivalent de la formation d'administratrice de production que j'ai faite en février l'année dernière, juste que je la trouve réellement incomplète. En fait, on a passé beaucoup trop de temps sur le logiciel, mais pas assez sur les fondamentaux du poste. Et donc, moi, je me sens pas à la hauteur du poste. Voilà. J'ai réussi à travailler quand même. Là, j'ai travaillé 7 mois sur mon poste, mais j'étais plus comptable de production, donc en entreprise, que administratrice de production sur les projets. Donc c'est vrai que c'était pas hyper formateur pour moi, mais ça m'a quand même permis de voir quelles étaient mes lacunes. Donc j'ai trouvé une autre école qu'on m'avait déjà recommandée à l'époque, mais je m'étais déjà engagée dans l'école où je suis allée, donc j'ai continué là-bas. Et donc là, je reprends contact avec cette école pour voir si j'ai la possibilité de refaire une formation que j'ai déjà faite. Je n'en ai aucune idée. J'ai aussi pour projet de faire une formation complémentaire sur les cotisations sociales, puisque ça fait partie de mon travail, toute la partie sociale de gestion des salaires sur les projets, ça fait partie de mon poste. Et en fait, j'aimerais faire la phase 2 de la formation d'administration de production, puisque en fait, dans la formation de base, il y a des points qui ne sont pas accordés, mais qui sont approfondis en phase 2. Et donc, du coup, j'aimerais bien faire aussi cette formation. Donc, l'idée, ce serait effectivement de faire les 3. Alors, la formation sur les cotisations sociales, c'est juste une journée. Donc ça, je pense que c'est juste le coût, en fait, qui me freine un peu parce que j'ai pas assez de mon CPF pour le faire, contrairement à ce que je pensais. Et donc, en fait, je sais pas trop comment procéder. Il faut que je me renseigne. Je vais appeler les centres de formation. Je vais appeler l'AFDAS, puisque moi, je suis intermittente du spectacle. Donc, normalement, je bénéficie d'un financement AFDAS. Et potentiellement, s'ils peuvent me prendre les deux, la phase 1 et la phase 2, je fais tout avec l'AFDAS. Si ils n'en prennent qu'une seule, eh bien, dans ce cas-là, je ferai uniquement la phase 1 et je demanderai à Pôle emploi de me payer la phase 2. Voilà. Donc, c'est ça mes projets. Et donc, cette formation, normalement, je devrais la faire en septembre. Donc, j'espère pouvoir ensuite travailler sur des vrais projets audiovisuels ou cinéma, mais des projets, des gros projets. Pas des petits comme j'ai pu faire sur le poste où j'étais. Voilu. Et j'espère que ces petites nouvelles vous ont fait plaisir. J'espère que ça a répondu à vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai dans une autre vidéo. Et en attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt. J'espère pouvoir reprendre les vlogs. Mais comme le chéri d'Anaïs est à la maison, c'est un peu gênant. Donc, dès qu'il aura trouvé du travail, je vous promets que je reviens dans les vlogs. Voilà, tiens, quand on parle du loup, je le vois passer en bas. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et dans un nouveau vlog, j'espère. Mais en attendant, je vous remercie pour votre fidélité, votre gentillesse, votre bienveillance, vos commentaires, votre soutien, tout ce que vous pouvez m'apporter. J'adore ça. Merci. Gros bisous.